Le monde entier est en effervescence avec les rumeurs, les spéculations et les théories sur la vie privée de Kate Middleton. Mais rien n'aurait pu préparer quiconque à ce que le pape François vient de révéler. Dans un geste étonnant et inattendu, le pape a rompu son silence, mettant en lumière une vérité qui pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur la princesse de Galles. Qu'a découvert le chef de l'Église catholique? Découvrons-le. Kate Middleton. Née le 9 janvier 1982 sous le nom de Catherine Elizabeth Middleton. Aujourd'hui princesse de Galles, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne très unie du Berkshire. En Angleterre, ses premières années ont été marquées par une éducation stable et encourageante, qui a joué un rôle important dans la formation de son caractère et de ses valeurs. Récemment, le pape François a décidé de révéler la vérité sur Kate Middleton, et ce qu'il a à dire pourrait être choquant. Mais avant d'en arriver là, parlons un peu plus de qui elle est et de ce qui s'est passé avec la future reine d'Angleterre ces derniers mois. Kate Middleton a d'abord attiré l'attention du public lorsqu'elle a commencé à sortir avec le prince William, qu'elle a rencontré à l'université de St. Andrews en Écosse. La relation du couple est rapidement devenue l'objet d'une attention médiatique intense. Mais Kate a su gérer cette attention avec un sang-froid remarquable. Malgré les pressions liées à sa présence sous les feux des projecteurs, elle est restée concentrée sur ses études et a obtenu un diplôme en histoire de l'art en 2005, après l'université. Kate a brièvement travaillé dans l'industrie de la mode et pour l'entreprise de fourniture de fêtes de ses parents. Cependant, sa relation avec le prince William a continué à se développer, menant à leur fiançailles en novembre 2010. Cela a été accueilli avec un enthousiasme et une anticipation généralisée. Et ils se sont mariés lors d'une grande cérémonie à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011. Le mariage a été regardé par des millions de personnes à travers le monde, consolidant le statut de Kate en tant qu'icône mondiale. En tant que duchesse de Cambridge, Kate s'est rapidement investie de ses devoirs royaux, s'engageant dans un large éventail d'activités caritatives et publiques. Elle est devenue mécène de plusieurs organisations, en se concentrant particulièrement sur les questions liées à la santé mentale, au bien-être des enfants et aux arts. Le dévouement de Kate pour son travail lui a valu une admiration générale, et elle a souvent été louée pour sa capacité à nouer des liens avec des personnes de tous horizons. L'une des initiatives les plus marquantes de Kate est son travail de plaidoyer en faveur de la santé mentale. Aux côtés du prince William et du prince Harry, elle a lancé la campagne Heads Together en 2016, qui visait à changer le discours sur la santé mentale au Royaume-Uni. La campagne a connu un grand succès, contribuant à réduire la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale et encourageant davantage de personnes à demander de l'aide. En plus de son travail caritatif, Kate est également connue pour son sens de la mode. Souvent considérée comme une icône de style, elle a toujours été saluée pour ses choix vestimentaires élégants et intemporels. Sa capacité à associer la haute couture à des marques accessibles a fait d'elle une créatrice de tendance, et son influence sur l'industrie de la mode est souvent appelée l'effet Kate. Tout au long de sa carrière de membre seigneur de la famille royale, Kate a su concilier ses obligations publiques avec son rôle de mère de 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Son engagement envers sa famille a été un aspect déterminant de son image publique, et elle a souvent parlé de l'importance de fournir un environnement aimant et solidaire à ses enfants. Les premiers problèmes de santé. Kate Middleton est depuis longtemps admirée pour sa grâce, son aplomb et son dévouement à ses devoirs royaux. Cependant, dans les coulisses, Kate était confrontée à des défis que peu de personnes en dehors de son cercle intime connaissaient. Pendant des années, Kate a géré discrètement divers problèmes de santé, mais ce n'est qu'au début de l'année 2024 que ces problèmes ont commencé à se manifester de manière plus grave. Son emploi du temps chargé, son engagement envers sa famille et ses apparitions publiques l'empêchaient de donner la priorité à sa santé. Mais les signes d'un problème plus grave devenaient impossibles à ignorer. Pendant cette période, Kate aurait ressenti des douleurs abdominales et un inconfort persistant. Mais malgré ces défis, Kate a continué à remplir ses fonctions, apparaissant souvent en public avec la même élégance et le même calme que le monde attendait d'elle. Cependant, l'état de Kate est devenu plus inquiétant lorsqu'elle a commencé à ressentir des symptômes plus graves, notamment une perte de poids inexpliquée et de la fatigue. Ces symptômes,
associées à ses douleurs abdominales persistantes, l'ont finalement incité à consulter un médecin. Malgré tous ses efforts pour garder ses problèmes de santé secrets, ses proches ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Néanmoins, Kate a continué à assister à des événements publics, souvent avec le sourire, tout en cachant l'ampleur réelle de ses difficultés. Le tournant s'est produit en janvier 2024, lorsque Kate Middleton a subi une opération abdominale programmée. Cette intervention était initialement destinée à traiter ce que l'on croyait être une affection bénigne. Mais c'est au cours de cette opération que les médecins ont découvert des signes d'un problème plus grave. L'opération, qui s'est déroulée sous le voile du secret, a obligé Kate à rester à l'hôpital pendant 2 semaines, suscitant l'inquiétude des observateurs de la famille royale et des médias. Après l'opération, Kate a fait une brève pause dans ses fonctions royales pour se rétablir. Pendant ce temps, des spéculations sur sa santé ont commencé à circuler, mais la famille royale est restée muette, n'offrant aucune déclaration officielle sur l'état de santé de Kate. Ce n'est qu'après son rétablissement que la véritable nature de ses problèmes de santé est devenue claire. À la mi-mars 2024, Kate a reçu un diagnostic de cancer de l'abdomen, une révélation qui a choqué à la fois la famille royale et le public. Ce diagnostic a marqué le début d'un parcours difficile et émotionnel pour Kate et sa famille. La nouvelle a été gardée privée aussi longtemps que possible. Seuls quelques membres de la famille royale et des amis proches en ont été informés. Cette période a sans aucun doute été difficile pour Kate, car elle a dû accepter le diagnostic tout en considérant l'impact que cela aurait sur sa famille et son rôle public. Tout au long de cette période, Kate a réussi à garder ses difficultés en grande partie cachées du public. Pourtant, dans les mois qui ont précédé son diagnostic, les apparitions de Kate lors d'événements publics ont été scrutées de plus près que jamais auparavant. Les observateurs ont noté qu'elle semblait plus mince et plus fatiguée que d'habitude, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son état de santé. Cependant, Kate, toujours professionnelle, est restée calme et a continué à s'engager auprès du public comme elle l'avait toujours fait. Ce n'est qu'après la révélation publique de son diagnostic que l'ampleur de ses difficultés a été connue. La révélation selon laquelle Kate Middleton luttait contre un cancer depuis un certain temps a choqué de nombreuses personnes, en particulier compte tenu de la façon dont elle avait réussi à assumer ses fonctions publiques. Le diagnostic de cancer. En mars 2024, le monde a été stupéfait lorsque la nouvelle a éclaté que Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, avait reçu un diagnostic de cancer de l'abdomen. Jusqu'à présent, la famille royale avait réussi à garder secret les détails de la santé de Kate, mais son état de santé s'étant aggravé, elle a décidé qu'il était temps de révéler la vérité au public. L'annonce a été faite par le biais d'un communiqué officiel du palais de Kensington, qui a brièvement décrit le diagnostic de Kate et le traitement qu'elle prévoyait. Le communiqué a souligné que Kate avait été diagnostiquée d'une forme de cancer de l'abdomen et avait déjà commencé un traitement, notamment une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Le message était clair mais respectueux de la vie privée de la famille, fournissant au public juste assez d'informations pour comprendre la gravité de la situation sans entrer dans les détails. Le moment de l'annonce a également été soigneusement géré. Elle a été faite un vendredi soir, un moment généralement choisi pour les nouvelles sensibles, afin de laisser à la famille royale et au public le temps de traiter l'information avant le week-end. Cette approche a permis de minimiser l'emballement médiatique immédiat tout en donnant à Kate et à sa famille l'occasion de commencer à gérer la nouvelle de manière plus privée. La révélation a été accueillie avec un mélange de choc et d'inquiétude, car peu de personnes soupçonnaient que les problèmes de santé de Kate étaient si graves. La nouvelle a marqué un moment important dans l'histoire de la famille royale, car il était rare qu'un problème aussi personnel et grave soit rendu public de cette manière. Pour le prince William, le diagnostic de cancer de Kate a été un coup dur. En tant que mari et père, sa principale préoccupation était bien sûr la santé et le bien-être de Kate. Cette nouvelle a sans aucun doute exercé une énorme pression sur lui, tant sur le plan émotionnel que mental. Des proches de la famille royale ont rapporté que William était profondément affecté par le diagnostic, luttant pour concilier ses fonctions publiques avec son rôle de mari solidaire. Le prince William avait toujours été connu pour son stoïcisme et son dévouement à ses responsabilités royales. Mais cette nouvelle a mis sa détermination à l'épreuve comme jamais auparavant. Dans les jours qui ont suivi l'annonce,
William a été remarquablement absent de plusieurs engagements publics, un événement rare qui a souligné la gravité de la situation. Lorsqu'il est apparu en public, il était clair qu'il portait un lourd fardeau, même s'il était resté calme et concentré sur ses tâches. Pour leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, la situation était tout aussi difficile. En tant que jeunes enfants, ils étaient probablement protégés de toute l'étendue de la maladie de leur mère. Mais ils ont sans aucun doute ressenti le stress et l'inquiétude qui imprégnaient leur foyer. Le prince William et Kate auraient travaillé dur pour maintenir un semblant de normalité pour leurs enfants, en veillant à ce que leur routine et leur vie soient perturbées le moins possible. La famille royale dans son ensemble a également été profondément affectée par la nouvelle. Le roi Charles et la reine Camilla se sont ralliés à William et Kate, leur offrant leur soutien par tous les moyens possibles. La nature soudée de la famille était évidente pendant cette période, car ils ont mis de côté leur rôle public pour se concentrer sur le soutien à Kate pendant son traitement. La réaction du public au diagnostic de cancer de Kate a été immédiate et intense. Sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les communautés du monde entier, il y a eu une vague de soutien à la fois pour Kate et pour le reste de la famille royale. De nombreuses personnes ont exprimé leur choc et leur tristesse à la nouvelle, en offrant des prières, des vœux de bonheur et des messages d'encouragement. Cette réponse massive reflète l'affection et le respect profond que le public porte à Kate, qui est une personnalité appréciée depuis qu'elle est apparue sur la scène publique. Le soutien est venu non seulement du grand public, mais aussi de célébrités, de politiciens et de personnalités publiques qui se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur sympathie et leur soutien à Kate. Des hashtags comme Stand with Kate et Pray for Kate ont fait fureur sur Twitter. Des personnes de tous horizons se rassemblant pour envoyer des messages positifs à la duchesse de Cambridge. Cependant, toutes les réactions n'ont pas été entièrement positives. Certains membres des médias et du public ont remis en question le timing et la gestion de l'annonce. Certains ont suggéré que la famille royale avait peut-être caché la nouvelle trop longtemps, provoquant des spéculations et des inquiétudes inutiles. D'autres ont débattu du niveau de détail fourni dans la déclaration du palais, certains affirmant que le public avait le droit d'en savoir plus sur l'état de santé de Kate et son plan de traitement. Ces critiques ont cependant été largement contrebalancées par le soutien et la compréhension massifs de la majorité du public qui a reconnu la nécessité de respecter la vie privée pendant une période aussi difficile. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, les médias ont suivi de près tous les développements liés à la santé de Kate. La couverture médiatique des tabloïds a été tantôt respectueuse et encourageante, tantôt sensationnaliste. Certains médias spéculant sur le pronostic de Kate et l'impact potentiel sur la famille royale. Malgré cela, la famille royale a gardé un silence digne, se concentrant sur le traitement et la convalescence de Kate. Mais récemment, le pape François, personnage proche de la famille royale depuis des années, a révélé la vérité sur Kate. Cependant, d'autres événements se sont produits entre-temps et sont essentiels pour comprendre les paroles du pape. Les apparitions publiques et la couverture médiatique. En 2024, les apparitions publiques de Kate Middleton sont devenues rares, car elle s'est concentrée sur sa santé après son diagnostic de cancer. Malgré son emploi du temps réduit, les rares fois où elle est apparue en public ont été profondément significatives et surveillées de près par les médias et le public. L'une de ses apparitions les plus marquantes a eu lieu à Wimbledon en juillet 2024, un événement auquel elle participe traditionnellement en tant que marraine royale du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Son apparition à Wimbledon a été un moment fort. Vêtue d'une robe simple mais élégante, Kate semblait déterminée à faire preuve de force et de résilience, malgré sa lutte continue contre le cancer. L'événement a été rempli d'émotions, les spectateurs et les fans reconnaissant l'importance de sa présence. Beaucoup ont remarqué que Kate semblait plus frêle que d'habitude, mais son sourire caractéristique et son attitude engageante étaient toujours bien présents. Sa présence a été perçue comme une déclaration de continuité et d'engagement, non seulement envers ses fonctions royales, mais aussi envers les causes et les événements qu'elle a soutenus au fil des ans. En dehors de Wimbledon, Kate a fait quelques autres apparitions, chacune soigneusement choisie et espacée pour lui permettre de se reposer et de récupérer. Ces apparitions avaient pour but de maintenir un lien avec le monde, sans pour autant se surmener pendant le traitement. Chaque fois qu'elle apparaissait en public, il était clair qu'elle était profondément touchée par l'accueil chaleureux qu'elle recevait.
ce qui lui apportait un soutien émotionnel indispensable pendant cette période difficile. Des publications telles que The Telegraph et The Times ont loué sa force, la présentant comme une figure d'espoir et d'inspiration. Ils ont souligné la façon dont elle a réussi à conserver son sang-froid et sa grâce, même pendant ce qui était sans aucun doute une épreuve physique et émotionnelle éprouvante. La couverture médiatique favorable a contribué à renforcer l'image de Kate, comme une personnalité publique appréciée qui gérait sa maladie avec dignité. Cependant, la couverture médiatique n'a pas toujours été entièrement positive. Certains tabloïds se sont montrés plus critiques, spéculant sur la gravité de sa maladie et se demandant si elle devait ou non faire des apparitions publiques. Ils ont scruté chacun de ses faits et gestes, analysant son apparence pour déceler tout signe de détérioration et utilisant sa maladie pour alimenter des manchettes sensationnalistes. Ce type de couverture médiatique visait moins à soutenir Kate que à exploiter sa condition à des fins commerciales. Une tactique qui lui a valu des critiques du public et des médias plus réputés. Kate, toujours professionnelle, a géré cette attention avec la grâce qui la caractérise. Elle est restée concentrée sur ses responsabilités et n'a pas laissé la frénésie médiatique dicter ses actions. Sa capacité à rester calme malgré un tel examen lui a valu une plus grande sympathie auprès du public, renforçant sa réputation de membre résilient et inébranlable de la famille royale. Mais voici le véritable hic. Au cours de cette période difficile, Kate n'était pas la seule membre senior de la famille royale à faire face à des problèmes de santé. Le roi Charles, son beau-père, était lui aussi aux prises avec des problèmes de santé. Des rapports suggéraient que Charles avait reçu un diagnostic de cancer, ajoutant un niveau de difficulté supplémentaire à une période déjà difficile pour la famille royale. Malgré leurs batailles individuelles, Kate et Charles se sont soutenus mutuellement pendant leurs maladies respectives. Leurs expériences communes les ont rapprochés et on les voyait souvent s'appuyer l'un sur l'autre lors d'événements publics. Charles, qui avait toujours eu une grande estime pour Kate, l'a particulièrement soutenue pendant son traitement contre le cancer. Leur lien, déjà fort, s'est renforcé à mesure qu'ils ont surmonté ensemble les défis liés à leurs problèmes de santé. Ce soutien mutuel était évident dans leurs interactions publiques. Lors de l'une des rares apparitions publiques de Kate, Charles était à ses côtés, lui offrant à la fois un soutien émotionnel et une présence constante. L'image des deux hommes affrontant leurs maladies ensemble n'était pas seulement une illustration de la force et de la résilience qui définissent la famille royale, mais soulignait également le thème plus large de la solidarité familiale en temps de crise. Malgré le caractère public de leur vie, Kate et Charles ont tous deux donné la priorité au bien-être de leur famille, travaillant ensemble pour maintenir un sentiment de normalité et de stabilité pour les plus jeunes membres de la famille royale. Cette période a renforcé l'importance de l'unité familiale au sein de la famille royale alors qu'ils faisaient face ensemble à des défis publics et personnels. Est-ce la raison pour laquelle le pape François a décidé de s'exprimer tout à l'heure? Peut-être. Alors écoutons ce qu'il a à dire sur l'une des femmes les plus populaires de la planète. Les secrets de la chirurgie. Nous savons donc qu'en janvier 2024, une opération abdominale critique a été pratiquée sur Kate Middleton, la princesse de Galles, par une équipe de médecins hautement spécialisés. Mais saviez-vous qu'il s'agissait en fait de médecins italiens? Oui, vous avez bien entendu. Cette équipe, qui avait déjà soigné le pape François, a été envoyée à Londres par avion depuis la célèbre clinique Gemelli de Rome. Cette opération a marqué un moment important pour la princesse, car elle a permis de découvrir son cancer, qui a ensuite été révélé au public. Mais pourquoi avoir choisi cette équipe d'experts médicaux en particulier? Eh bien, le pape François a finalement révélé la vérité sur Kate Middleton. En 2024, a-t-il dit, elle assumera un nouveau rôle. Le roi Charles envisagerait-il de céder le trône à William? L'hypothèse n'est pas à exclure. L'implication de ces éminents spécialistes italiens souligne certainement la gravité de la situation et l'engagement de la famille royale à assurer à Kate les meilleurs soins médicaux possibles. La clinique Gemelli est connue pour son excellence dans le traitement des cas médicaux complexes, et la décision de faire appel à cette équipe pour l'opération de Kate montre non seulement la gravité de son état, mais nous fait également réfléchir un peu plus aux paroles du pape François. L'opération elle-même, décrite comme une opération à enjeu élevé, était de nature similaire à la laparotomie pratiquée sur le pape François en juillet 2023.
Une laparotomie est une intervention chirurgicale impliquant l'ouverture de l'abdomen, souvent utilisée pour diagnostiquer ou traiter diverses affections abdominales, y compris les cancers. Le fait que la même équipe ait été chargée des soins de Kate en dit long sur leur expertise et l'importance de l'opération. Kate, qui est mère de 3 enfants, avait réussi à garder ses problèmes de santé en grande partie privés jusqu'à l'annonce publique. Du 22 mars 2024, lorsqu'elle a révélé son diagnostic de cancer et le début de la chimiothérapie. Cette révélation est survenue peu de temps après l'annonce du diagnostic de cancer par le roi Charles III lui-même, créant une période difficile pour la famille royale. C'est le moins qu'on puisse dire. Le choix de confier l'opération à des spécialistes extérieurs, plutôt qu'à l'équipe médicale habituelle de la famille royale, suggère une stratégie visant à tirer parti de la meilleure expertise médicale possible. La collaboration entre les médecins de la clinique Gemelli et l'équipe médicale londonienne a permis à Kate de bénéficier de soins de premier ordre pendant cette période cruciale. La présence de ces médecins italiens à Londres souligne également les liens internationaux étroits et la volonté des meilleurs professionnels de la santé de s'unir en cas de besoin, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalités de premier plan comme la princesse de Galles. Cet événement, ainsi que la révélation publique de son diagnostic, ont eu un impact profond sur la famille royale et sur le public, attirant l'attention sur les défis auxquels ils sont confrontés en privé. Mais le fait est que personne n'a jamais mentionné l'équipe de médecins qui soignent Charles, le roi d'Angleterre, ce qui nous amène à la conclusion que le pape François pourrait bien dire que d'ici la fin de cette année, nous verrons Kate dans un tout nouveau rôle. À vrai dire, nombreux sont ceux qui ont souligné que Charles vit dans l'ombre de Kate depuis le décès de la reine Élisabeth II. L'ombre qui plane. La crise de santé de Kate Middleton a jeté une ombre sur le règne du roi Charles III, attirant une attention publique et médiatique considérable qui a, à bien des égards, éclipsé les efforts du roi lui-même pour définir son rôle de nouveau monarque. Depuis que son diagnostic de cancer a été rendu public, l'attention s'est considérablement déplacée vers Kate et ses difficultés, laissant Charles quelque peu sur la touche pendant une période qui aurait dû être définie par son leadership. La princesse de Galles, figure incontournable de la famille royale, a vu ses difficultés personnelles prendre le devant de la scène. L'empathie et l'inquiétude du public à l'égard de Kate ont été énormes, sa maladie devenant de la représentation dominante de la royauté. Le règne du roi Charles a donc reçu moins d'attention que prévu, tandis que le monde entier observe et attend des nouvelles sur la santé de Kate. Son retrait des fonctions publiques a également laissé un vide notable, rendant son absence encore plus prononcée et amplifiant encore l'attention du public sur sa condition. En revanche, les problèmes de santé du roi Charles, notamment sa lutte contre le cancer, n'ont pas suscité le même niveau d'intérêt public ou de couverture médiatique. Bien que le roi continue de remplir ses devoirs royaux, l'absence d'intérêt comparable montre à quel point la situation de Kate a captivé l'imagination du public d'une manière dont ses propres difficultés n'ont pas réussi à le faire. Cette disparité d'attention souligne à quel point Kate a éclipsé le roi pendant cette période. Mais le fait est que l'attention des médias sur la crise de santé de Kate a également eu des implications plus larges pour la monarchie. Avec Kate au premier plan, la représentation traditionnelle du leadership du roi et des responsabilités de la monarchie est passée au second plan. Charles, malgré sa position de roi, semble jouer un rôle secondaire dans la perception du public, car le poids émotionnel de la situation de Kate continue de dominer. Cette dynamique soulève des questions sur l'avenir de la monarchie et sur la manière dont elle traversera cette période d'adversité. L'image de la famille royale et l'engagement du public sont fortement influencés par les personnalités les plus visibles et les plus proches de la famille royale. La crise sanitaire de Kate éclipsant le règne du roi. Certains se demandent si Charles sera en mesure d'affirmer efficacement son rôle et de maintenir la stabilité et la continuité sur lesquelles repose la monarchie, ce qui rend les paroles du pape François d'autant plus possibles. Alors, qu'en pensez-vous? Le chef de la monarchie sera-t-il à nouveau changé en 2024? Faites-le nous savoir dans les commentaires.